Vos photos sont floues et vous ne savez pas pourquoi. Et bien dans ce podcast, je vais vous donner 4 conseils pour que ça n'arrive plus jamais. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite du coup à y aller et à vous inscrire. Alors premier conseil, ça serait de choisir un temps de pause plus court. La raison la plus courante d'une photo floue est une mauvaise utilisation du temps de pause. Plus le temps de pause est court, moins il y a de risques de flou. Plus le temps de pause est court, moins il y a de risques de flou de bouger provenant du mouvement de l'appareil photo à main levée. En général, on arrive à des bons résultats jusqu'à 1 centième de seconde, un peu plus long, ça devient un peu plus compliqué. Et en règle générale, le temps de pause doit correspondre au moins à la longueur focale de votre objectif. Donc par exemple, si votre objectif est un 200 mm, votre temps de pause doit être d'au moins 1 200e de seconde. Sur un 20 mm par exemple, dans ce cas, 1 20e de seconde. D'ailleurs, si votre objectif est doté d'un système de stabilisation d'image, vous pourrez avoir un temps de pause un peu plus long. Rappelez-vous aussi que la vitesse de votre sujet va aussi impacter le choix de votre temps de pause. Donc là, on est sur du flou de mouvement si jamais votre temps de pause est trop lent. Plus le sujet est rapide, plus il faudra un temps de pause court. Deuxième conseil, utilisez une ouverture plus étroite. Alors, je rappelle, avant d'aborder ce point, que seul l'endroit où vous avez fait la mise au point est parfaitement net. Le reste et d'une netteté acceptable. Donc ça semble net, mais ça ne l'est pas. Donc ici, c'est de la netteté acceptable dont je vais parler. Donc la profondeur de champ est également un élément important pour améliorer votre netteté acceptable et donc l'impression de netteté globale. Plus l'ouverture est grande, c'est-à-dire que le nombre f est petit, plus la profondeur de champ est faible. Donc moi ça semble net globalement. Donc si votre photo vous paraît globalement très floue, vous pouvez essayer de fermer un petit peu l'ouverture pour améliorer cette netteté acceptable. Troisième conseil, ne montez pas vos ISO trop haut. Bon, je suis le premier à dire que vous ne devez pas avoir peur de monter vos ISO, car rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir une photo avec un peu de bruit qu'une photo complètement ratée et floue. Mais c'est vrai qu'une solution pour avoir un temps de pause plus court, comme je le préconisais juste avant, c'est d'augmenter vos ISO ou d'élargir votre ouverture. Donc il pourrait vous arriver d'augmenter un peu trop vos ISO. Mais dites-vous qu'en général, si on expose correctement, on peut aller jusqu'à 3200 ISO sur un capteur 24x36 et 800 ISO sur les capteurs APS-C plus petits. Le mieux en fait, c'est de tester à la maison pour connaître les limites de votre appareil photo. Quatrième conseil, être plus stable. Une autre possibilité est que vous soyez globalement peu stable, donc vous bougez et votre appareil photo aussi. Donc c'est flou. Du coup vous avez deux solutions. Donc première solution, c'est améliorer votre posture, les coudes contre les côtes, ne pas tendre ses bras, tenir l'objectif avec une main en dessous et se tenir contre une surface stable si vous pouvez. La deuxième solution, c'est d'avoir un trépied. Il vous permettra de prendre des photos avec une petite ouverture et une faible sensibilité ISO. Car là, vous pouvez augmenter votre temps de pause comme vous le souhaitez, il n'y aura pas de problème de flou de bouger en tout cas. Il peut y avoir un problème de flou de mouvement. N'oubliez pas aussi, si vous êtes sur trépied, de désactiver la stabilisation de l'image, qui rendra pour le coup vos photos floues sur trépied. C'est déjà la fin de ce podcast, j'espère que maintenant vos photos seront d'une netteté parfaite. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.